On ne parle que de ça, il n'a que 29 ans et on le décrit déjà comme un des hommes les plus puissants du web à la tête du groupe Melty et ça le fait sourire. Bonjour Alexandre Malch. Bonjour. C'est vrai, non? Ouais, je sais pas si... On vous décrit comme ça c'est un fait. Mais vous avez conscience de ça, de votre puissance aujourd'hui? Ou pas du tout. Nous, c'est avant tout un projet d'étudiants. Donc on était à l'école d'informatique Epitech. Certes, mais bon. Et ensuite on s'est dit, on veut faire le plus gros média pour les jeunes sur Internet en France. Maintenant on veut faire un gros média dans le monde. Une dizaine de sites rien qu'en France, des filiales en Europe, dans le monde, Italie, Espagne, Allemagne, Brésil. Vous êtes puissant. Le groupe est puissant. Vous, directement? Non, moi j'ai des bonnes équipes. On est 89 salariés, c'est ce qu'on appelle la Melty Family. Ça, c'est de la com. Non, c'est pas de la com, c'est la réalité. On est en plein dans le mondial actuellement. Donc moi, mon travail de directeur général, c'est d'être l'entraîneur ou le sélectionneur. Je suis à côté du terrain et j'essaye de trouver les meilleurs joueurs qui vont jouer le mieux possible. Et puis je donne la strat. J'essaye en tout cas. Mais c'est eux qui font le taf. Comment on peut décrire justement Melty à quelqu'un qui ne connaîtrait pas aujourd'hui cette galaxie de sites? Aujourd'hui, c'est le groupe média leader auprès des jeunes sur Internet en France. Et puis, c'est surtout un groupe qui propose une vraie expertise sur la jeunesse. Cool. Pardon, Alexandre, j'insiste sur votre image aujourd'hui. Voilà, vous êtes bankable dans le milieu. Voilà, il est de bon ton de s'afficher avec vous parce que vous êtes puissant. On aime bien vous comparer. Je sais que vous n'aimez pas ça. Pas du tout. Mais au patron de Facebook. On aime bien dire que vous êtes un peu l'exemple français de la réussite et du fait qu'on peut être jeune. On peut lancer un business sur le net. Là-dessus, on n'est pas d'accord non plus. Et c'est pour ça qu'on a créé une initiative qui s'appelle Melty Talent House, qui est là pour aider des jeunes. Donc on aide entre 30 et 50 jeunes chaque année. On les met en avant sur nos sites, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en France, il y a des tonnes de jeunes qui sont super cool, qui font des choses incroyables. C'est juste qu'on les mettait pas assez en avant. Mais vous, votre histoire, justement, cette histoire, cette Talent House, elle démarre comment? Il y a quand même une espèce de conte de fées pour utiliser un poncif, quoi. C'est genre non, mais c'est un peu le scénario type du voilà, vous programmiez à 15 ans dans votre garage et ça a pris et maintenant ça cartonne, quoi, alors que vous n'avez pas 30 ans. On peut le résumer comme ça, mais c'est la vérité, non? Ça, c'est la version facile. Ouais. La vraie version, c'est il y a quelqu'un qui a 15 ans était jeune, moi, voilà, plus jeune en tout cas qu'aujourd'hui, et j'étais au lycée et je me disais il n'y a pas de site pour les jeunes, dédié aux jeunes. Idée stupide, hein. Aujourd'hui, tu peux pas lever des fonds. Bah non, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une idée toute simple. Aujourd'hui, j'irais lever des fonds en disant je veux faire un site pour les jeunes, enfin Melty n'existerait pas. C'est nul comme idée, ça. Bon, j'ai juste idée. Je me suis dit, il faut faire ce truc-là. Et puis après, j'ai été très têtu, très obstiné. Donc, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, j'ai continué à travailler sur ce projet, un petit site, puis un deuxième site, puis un troisième. Puis c'était nul, mais je me battais pour continuer. Je suis rentré à Epitech, et là, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai une bonne personne, Jérémy Nicolas, le cofondateur. Et là, on s'est dit, c'est nul, on recommence à zéro. Et on y retourne. Et on a bossé de 2005 à 2008 sur la technologie. Puis en 2008, on a rencontré notre directrice des rédactions, Pascal Herblon. C'est elle qui a monté toutes les rédacs, encore une autre bonne personne. Puis on a continué, puis on a rencontré notre premier directeur commercial, puis notre DGA actuel, Rodolphe, qui s'occupe du business. Et c'est toutes ces personnes, toutes ces rencontres et tout staff qui ont permis d'en arriver à ce qu'est Melty aujourd'hui. Donc il y a la version super simple qui consiste à dire, paf, tu fais du code quand tu as 15 ans et hop, tu as un super groupe média leader sur les jeunes qui apparaît. Et en réalité, ça fait 14 ans que tu taffes là-dessus. Alors Alexandre, les médias vous aiment beaucoup parce que vous avez du succès, que vous êtes jeune, que vous avez l'air d'un éternel ado. Alors on va gagner du temps, tous les clichés sur vous. Alors vous prenez des cours pour parler moins vite, ça vous l'avez raconté. J'essaye. Vous adorez faire du surf. Dans votre bureau, vous avez un skateboard pour aller d'un endroit à un autre. Vous êtes tout le temps en sweat à capuche ou en t-shirt. Vous adorez jouer aux jeux vidéo. Tout à fait. J'ai oublié quoi dans la liste de tous ces clichés qu'on vous colle sans cesse? Alors c'est malheureusement pas que des clichés parce que la plupart sont vraiment vrais, mais peut-être un peu exagérés par les médias. Non, je pense qu'on est pas mal. Vous soignez quand même un peu ce personnage-là? Et pas du tout. Mais je suis vraiment toujours en coloc. Je joue vraiment toujours à plein de jeux vidéo. Genre Civilization par exemple, qui est un de mes jeux préférés, ou Battlefield 4. Là, je vais y jouer d'ailleurs ce soir, j'espère. On se déplace vraiment en skate dans les locaux pour aller plus vite, parce que nos locaux sont en fait c'est deux ailes avec au milieu une autre sorte d'espace de vie. Et du coup, pour passer d'une zone de travail à une autre, on traverse la salle de vie plus vite avec les skates. Voilà. Et c'est vrai, ça me fait marrer. Mais donc, ouais, la plupart des trucs sont vrais. Parce que ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que j'adore les nouveaux clichés, je sais pas. Je sais pas, non, je suis un grand fan de tout ce qui est musique de film, soundtrack. Ouais. Donc, j'aime beaucoup, je trouve que c'est des symphonies qui me motivent et qui m'inspirent.
Et c'est vrai que souvent, quand je travaille, je me mets, par exemple, la musique du Seigneur des Anneaux ou la musique du dernier Avenger dans les oreilles, ça me motive. Vous sentez comment aujourd'hui, à 29 ans, un peu un ovni ou en fait, non, pas tant que ça? Pas tant que ça. Mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, avec mes potes, genre à Biarritz, quand on fait du surf ou autre, je pense qu'on fait les cons comme n'importe qui a mon âge aujourd'hui. Donc, Ils font quoi vos potes d'ailleurs? Tout, c'est ça qui est marrant. Il y en a qui font du surf, il y en a qui font du conseil stratégique en entreprise, il y en a qui ont leur propre start-up, il y en a qui sont architectes, d'autres qui sont urbanistes. Enfin, c'est Et ils vous regardent comment aujourd'hui? Comme d'hab. Ça n'a pas changé. Mais c'est ça qui est amusant, c'est d'un côté, il y a Melty et tous les salariés, tous les jeunes qui nous lisent, et j'en suis super content. Et puis, voilà, c'est amusant. Et de l'autre côté, je n'ai pas changé. Vous arrivez à avoir une vraie vie, en fait? Je pense que j'arrive totalement à avoir une vraie vie. Vous insistez beaucoup, même là aujourd'hui, sur le fait que Melty, c'est avant tout un média. Vous vous comparez plutôt à des gens comme Walt Disney. C'est un modèle que vous citez souvent parce que vous dites, c'est un média. Parce que c'était ce qui manquait dans la liste. C'est dans la liste des clichés. Je les ai tous, ça. C'est bien. J'ai continué, j'en ai encore plein d'autres. On va tous se les faire, c'est le moment de les checker et de dire si vous voulez les rectifier ou pas. Parce que vous dites que vous voulez être plus qu'un média, en fait, aujourd'hui. La finalité de Melty, c'est quoi, justement? Nous, le vrai objectif, c'est simplement de dire on veut parler à nos lecteurs des sujets qui les intéressent maintenant. Et 18-30 ans? 18-30 ans, principalement. Donc la logique, effectivement, c'est de travailler sur ce qui les intéresse et surtout sur ce qui ne les intéresse pas encore. La clé de Melty et le succès de Melty, c'est qu'en fait, vous arrivez grâce à un algorithme... grâce au travail de nos rédacteurs en chef. Voilà, de sentir en gros ce que vos lecteurs ont envie de lire. C'est l'objectif. C'est-à-dire que vous faites le modèle à l'envers. Vous dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui, mais plus quelle est l'actualité qui va intéresser nos lecteurs et du coup de générer du contenu. Pour être plus précis, c'est même basé sur 3 choses. La première, la plus importante, c'est celle-là, c'est dire qu'est-ce qui va intéresser nos lecteurs ou qu'est-ce qui les intéresse maintenant. Je pense que les mecs, quand ils sortent de leur boulot, tard le soir, ils prennent leur smartphone, ils vont sur Melty et ils se disent voilà, mais je veux savoir pile ce qui m'intéresse sur telle série, tel machin, tel truc. Ça, je ne serais pas déçu, quoi. C'est le premier travail. Qu'est-ce qui t'intéresse maintenant? Le deuxième, c'est de dire qu'est-ce qui va t'intéresser après. Et par définition, ça t'intéresse pas encore, tu le connais même peut-être pas. Et donc on va dire voilà, t'es fan de Game of Thrones, c'est cool, mais pourquoi pas, on va te présenter la saison 4 de Falling Sky qui est vachement bien, on va te présenter donc The ça, Foster. Vous bossez par affinité sur les sujets. On essaye de te faire découvrir un deuxième sujet, mais notre vrai travail à nous, c'est de faire de l'info sérieuse sur le divertissement. Bon, j'ai gardé quelques clichés pour la fin. Les critiques, la qualité éditoriale, on dit beaucoup que Melty c'est une vraie réussite, mais franchement, c'est pas une qualité d'article exceptionnelle. Pour être totalement honnête, je pense que c'était plus ou moins vrai il y a 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on a commencé avec absolument rien. D'ailleurs, c'était moi qui faisais les premiers articles en 2008, donc c'était une catastrophe. Je suis très mal, je fais des fautes de partout. Bref, et puis ensuite, on a monté des rédactions, on a amélioré la qualité, on a recruté des vrais rédacteurs professionnels, dont certains ont une carte de presse et de plus en plus vont l'avoir. Il faut le temps qu'ils aient suffisamment d'ancienneté dans le métier pour pouvoir faire la demande. Donc je pense que la qualité éditoriale de nos sites s'améliore énormément et qu'aujourd'hui, elle arrive quasiment à maturité. C'est vrai qu'on gagne plus d'argent si un article fait beaucoup de visites? Alors, pas tout le monde. Il faut bien... Pareil, il y a donc les rédacteurs et rédacteurs en chef qui sont salariés en CDI, qui eux gagnent... qui ont leur salaire, quoi. Voilà, après, c'est évident que si Melty augmente son audience, je suppose qu'on devrait augmenter notre inventaire et donc qu'on devrait augmenter la capacité d'investissement de l'entreprise et donc on pourrait peut-être augmenter les salaires ou augmenter les équipes. Ça, c'est la partie salaire. Après, on a des freelances, beaucoup de freelances en fait qui travaillent avec nous, sachant que pour être freelance, il faut avoir au moins fait 2 mois de formation à Melty. Donc il y a quand même un vrai contrôle de qualité, encore une fois. Et ces freelances-là, c'est une incentive. En fait, on les rémunère bien entendu avec une base, et puis ensuite on augmente cette base en fonction du nombre de personnes qui ont lu les articles, ou du nombre de personnes qui ont vu les médias associés à cet article, ou encore du nombre de personnes qui ont partagé cet article, commenté, liké cet article. Ce qu'on pense pour nous qu'un bon papier, c'est un papier qui est vu par le plus de monde possible et un papier qui fait réagir le plus possible. Dernière critique, les stagiaires. Il paraît que vous avez recours à beaucoup de stagiaires. J'ai lu le chiffre de 30% de stagiaires. Alors on a 30% de stagiaires chez nous, mais on a beaucoup travaillé notamment avec Génération Précaire. Et en fait, Et vous avez un peu dans le collimateur? Oui, alors on a discuté, on s'est expliqué. Ouais. En fait, on soutient totalement toute l'initiative de Génération Précaire. Par contre, on est totalement en désaccord avec les moyens de Génération Précaire pour montrer cette initiative.
prendre en otage un média et passer par-dessus les barrières de sécurité d'un immeuble de bureau ne nous semble pas la meilleure des manières pour revendiquer justement cette cause, en sachant qu'encore une fois, comme on est totalement d'accord avec eux, ils ont un accès ouvert, on ouvre les barrières pour le coup, à l'ensemble de nos rédactions. S'ils souhaitent s'exprimer dans nos colonnes, c'est avec grand plaisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on pense que le problème dans les entreprises, c'est pas le nombre de stagiaires. On pense que le problème dans les entreprises, c'est le nombre de stagiaires qui ne sont pas recrutés à la fin de leur poste. En l'occurrence, à Melty, on a 30% de stagiaires et on recrute 30% de ces stagiaires en CDI derrière. Et on recrute également 50% de ces stagiaires qui ne sont pas recrutés en tant que freelance, s'ils le souhaitent, pour pouvoir contribuer ensuite toute l'année à écrire des papiers, bien entendu, à être rémunérés et gagner des sous. Et donc, dans ce cas-là, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt très intéressant de faire un stage chez Melty. Je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'on reçoit entre 100 à 150 demandes de stage ou de job par mois, ce qui est absolument monstrueux pour travailler sur un de nos sites ou dans un des postes qui est disponible. Quand on a 29 ans et qu'on a déjà une belle aventure professionnelle, vous arrivez à vous projeter dans 10, 15 ans? Pour être transparent, pas totalement. Moi, je me projette surtout en 2016, fin 2016, parce que mon objectif, c'est fin 2016. C'est la date que je me suis un peu fixée, on verra ce qu'on fera après. Ça ne veut pas dire qu'on arrête. Bien sûr. Fin 2016, j'aimerais que Melty ressemble à ce qu'on aimerait faire avec donc, tout le code EG. Et notre objectif, c'est que Melty soit à la croisée entre un Netflix, un MTV et un Disney Channel. Voilà. Et en fait, Netflix pour la capacité à diffuser massivement des contenus vidéo, MTV pour la capacité à créer des événements et Disney Channel pour la capacité à créer des médias, des contenus, surtout des stars derrière. Et vous, dans tout ça? Moi, vous avez un rêve, par exemple aujourd'hui, là, comme vous voyez que, celui-là, hein, que vous avez déjà réussi ça, vous vous dites, bah, je pourrais peut-être faire autre chose. Je pense déjà pas avoir déjà réussi ça. Ouais. Je pense que vraiment le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'il faut surtout jamais regarder derrière. Enfin, je veux dire, il faut regarder derrière pour se dire, regardez tout ce qu'on a construit. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il nous reste encore à faire. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit d'ailleurs à mes salariés, à mes actionnaires, et que je dis à tout le monde. Le jour où je me lèverai le matin et je me dirai, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, ou j'arrive plus à avancer, ou c'est trop gros, ou trop compliqué, ou on ne peut pas créer de nouvelles choses, je pense qu'il y a de grandes chances que je revende effectivement mes parts et que j'aille travailler ailleurs ou je remonte une nouvelle start-up. Merci beaucoup, Alexandre Malch. Merci bien. Ça a été, je vous ai pas trop asséné de clichés. Non, c'était cool. Au moins, on les aura tous checkés pour la prochaine interview. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, et à très bientôt. À bientôt.